Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve donc pour la deuxième partie du vlog sur mes jeux sur les sorcières, les sorciers, la magie, les jeux sombres et les jeux plus spécifiquement pour Halloween. Donc ce sont des jeux que j'aime bien de sortir à cette saison. J'ai repris mon autre pied, donc je tourne la vidéo dans la foulée. Par contre, j'ai mis la lampe sur le côté. Je pense que ça fait quand même une jolie lumière. On va bien voir ce que ça donne au final. Donc, on va commencer par celui-ci, qui est le Early Soul and Spirit Oracle de Terry Foss et Sarah Robinson. Je pense qu'il va bientôt sortir en mass market. C'est en auto-édité. Moi, j'ai une des dernières éditions, pas la dernière, parce que là, on a refait une, je pense. Mais j'ai pas la première ou dans les premières éditions. J'ai une belle boîte en dur comme ça. Il était imprimé chez MPC, en fait. Donc, moi, j'ai une version qui était imprimée chez MPC. Donc, on a une carte de présentation. Voilà. On a un tout petit livret avec des mots-clés pour chacune des cartes. Voilà, donc il date de 2019. Mais ça, je ne sais pas si c'est la date de création ou la date... de cette édition-ci. Je ne peux pas vous dire. Je pense que non, je pense que c'est la date de cette édition-ci. Parce que je pense que l'autre est plus ancien que ça. Voilà. Ça, si un jour je trouve la première version, mais je ne l'ai jamais vu passer encore. Ça m'intéresse parce que en fait, il y a beaucoup de cartes différentes. J'ai fait avec mon ami Netzach Sephira, qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner à sa chaîne, vous verrez. C'est un grand collectionneur, un très très grand collectionneur. Et donc, il fait énormément de présentations de jeux. Et un jour, il avait montré les cartes et j'avais regardé sa vidéo en faisant pause. Et j'avais pu lui dire, voilà les cartes communes, voilà les cartes différentes et tout. Parce que lui n'avait pas cette édition-là. Je ne sais pas s'il l'a depuis, je ne me souviens plus. Mais lui, il a l'autre édition, une des premières éditions. Alors celui-ci, il est vraiment, je le sors vraiment aussi à Halloween. Je trouve qu'il est entre les deux, entre sorcière, magie et vraiment typiquement Halloween. Mais bon, il n'y a pas vraiment Halloween sur toutes les cartes, on va dire. Hein. Voilà, mais c'est un jeu que j'adore. Donc moi j'ai celui avec le dos, avec toutes les phases de la lune. Mais c'est un jeu vraiment, je le trouve sublime. Quand je l'avais vu, celui-là, je m'étais dit, il me le faut. Et à l'époque où je le voulais, il y avait moyen de l'avoir sur Make Playing Card. Et la qualité, du coup, est très, très bonne. Et c'était, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les jeux, mais en tout cas, moi, j'en ai eu au moins 2 comme ça. Sur Make Playing Card, quand on commande à partir de l'Europe, en fait, ils ont un point d'impression en Allemagne. Et donc, en réalité, même si effectivement les jeux ne sont pas donnés sur Make Playing Card, qu'il faut payer les frais de livraison, il n'y a pas de frais de douane parce qu'ils viennent d'Allemagne. Ils sont imprimés en Allemagne en fait. Parce que moi, j'avais été étonnée de voir mon colis arriver d'Allemagne. Je me dis, mais j'aurais commandé en Allemagne. Et en fait, c'était ce jeu. Et j'ai eu le cas une autre fois aussi. Ouais, c'est quand même plus facile pour moi avec le plus petit pied pour vous montrer les cartes de plus près. Donc, je pense que l'autre, il me servira juste de lampe. Par contre, il me semble que la lampe, comme ça, sur le côté, ça fait moins reflet. Et je pense que c'est pas mal, ça. Je pense que c'est pas mal. Bon, on verra bien. On va encore faire des petits tests. Voilà. Bon, je vais peut-être pas vous montrer toutes les cartes parce que sinon ça va durer longtemps. Bon, j'ai moins blablaté que sur la première. Donc, j'ai déjà gagné un peu du temps. Vous voyez, là, il y a quand même des cartes vraiment... bon, on se croirait quand même bien à
Halloween. Mais bon, il n'est pas typé Halloween. Hein. Alors que j'en ai quelques-uns qui sont vraiment Halloween. D'ailleurs, j'en attends encore. Je tournerai les jeux d'Halloween en dernier. Peut-être que d'ici là, j'en aurai eu d'autres. Je ne sais pas quand je vais les recevoir. On verra bien. Je verrai à ce moment-là comment je fais. Sinon, je vous les présenterai après, en fait. Quand je les aurai reçus. Je vous ferai la présentation du jeu tout seul. Il aura sa petite vidéo pour lui tout seul. Voilà. Donc, le Earthly Souls and Spirits Oracle de Terry Foss et Sarah Robinson. Ensuite, je vais sortir mon Madame Hondora's Fortune Card. Je vous avais fait la review, donc allez sur la chaîne si vous voulez voir la review complète. Et donc, j'avais dit que je le prendrais pour la période d'Halloween. Je ne m'en suis pas servi en fait depuis. Ah oui, j'ai toujours le petit mot de la personne à qui je l'ai acheté. Donc, il y a le petit guidebook. Évidemment, c'est en anglais. Il a été fait par Christine Philippac. Voilà. Et puis, les cartes qui font très magie, très mystère, un petit peu. Et je trouve qu'il est bien dans cette ambiance magie, dans cette ambiance un petit peu mystérieuse et sombre de cette période. Même si on a quand même des températures qui ne correspondent pas tout à fait à la période, mais bon. Voilà. Nous avons ce genre de carte. Je me réjouis de l'utiliser, puisque, comme je l'ai reçu il y a quelques semaines de ça, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. On va terminer sur le sorcier qui me fait penser quand même un petit peu à Merlin. Voilà. Ensuite, 3 gros coffrets. Celui-ci, le tarot des sorcières d'Hélène Dugan, illustré par Mark Evans. Et moi, j'avais eu la chance de le trouver, une édition Ada, au moment où il n'était plus disponible. Il a été réédité, je pense que c'est chez Exergue. Et je pense que les cartes sont du coup de meilleure qualité parce que chez Ada, dans ces coffrets-là, c'est pas vraiment le top. Avec un énorme guidebook. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais surtout ce tarot pour le livre. Parce que voilà, c'est une mine d'informations. Il y a la carte en grand et en couleur à chaque fois. Il y a la description, il y a les significations. Et puis, il y a encore des mots-clés et des significations inversées pour toutes les cartes. Voilà. Donc, chez Ada. Donc ça, chez Ada, il n'est pas récent, je pense. Je ne sais pas si je trouve l'année. On va voir ça, si on le trouve ici. Alors, édition Ada. Est-ce qu'on a une... Voilà, 2014. Et en anglais, il était de 2012. Et je pense qu'en anglais, il n'a jamais été en rupture, en fait. Et puis donc, il a été repris en français, ce qui est une très, très, très bonne chose. Ah, hop, voici. Voici le dos. Et puis, bon, comme je vous le dis, c'est les cartes des éditions Ada. Elles sont quand même, je trouve, relativement fines. Parce qu'elles ne sont pas elles sont pas du tout plastifiées. Ça fait assez carton, donc elles sont quand même un peu... Mais bon, à ce moment-là, je ne savais pas qu'il allait être édité en français, donc je l'avais quand même acheté, parce que j'avais trouvé. Celle-ci, je la trouve magnifique, la lune. Donc très, très, très sorcière, celui-ci. Donc vraiment un beau jeu pour la période.
bâton, 2 de coupe, 3 de pentacle, la tour, le 7 de coupe. Celui-là aussi, on dirait Merlin. Je retrouve quand même régulièrement Merlin dans tous ces jeux sur les sorcières, les sorciers. J'aime bien celle-là avec le petit personnage là, qui dit, pour le 5 de pentacle, qui dit vraiment, ben voilà, la fleur, elle arrive à percer la neige, donc tous les espoirs sont permis. La dame de coupe, je la trouve très belle. Voilà, il est joli, c'est pas mon tarot préféré sur les sorcières, mais voilà, j'aime bien le bouquin. Et de toute façon, d'une manière générale, j'aime bien les jeux sur les sorcières, donc c'est quand même assez, c'est un beau tarot. Voilà. Ensuite, j'ai la chance d'avoir le coffret du tarot des magiciens de Corinne Kenner, illustré par John J. Blumen, et donc qui possède aussi un guidebook absolument fantastique, qui nous plonge totalement dans l'univers de la magie. Donc le livre, il est énorme, voyez l'épaisseur, il est énorme, et donc celui-ci, malheureusement, il n'a pas été repris dans une édition française, donc c'est toujours de chez Ada. Il avait été, bien entendu, édité d'abord en anglais en 2011, donc Wizard's Tarot, et puis l'édition Ada date de 2012, et puis il est épuisé et se revend à des prix de fou. Et puis moi j'avais réussi à le trouver à un prix quand même assez raisonnable, quand même plus cher qu'un neuf, mais oh bah tiens, il y a une carte qui est restée dedans parce que je l'avais bien, j'ai commencé à bien travailler le livre, parce que le livre est absolument, voilà, c'est un petit peu, il est basé sur un petit peu comme, voilà, c'est, vous voyez, bienvenue à l'Académie Mandrake, vous êtes l'étudiant et le tarot est votre professeur. Et en fait, on se croirait presque bienvenue à Poudlard. C'est un peu construit sur le même schéma, on va dire. C'est une école de magie, voyez. Et donc, il y a la description des cartes est magnifique. Il y a tout ça. Il y a de la magie pratique. Et après, il y a des tirages chaque fois spécifiques. Et ça, c'est pour toutes les arcanes majeures, en fait. Les arcanes mineures, je ne pense pas qu'il y ait chaque fois un tirage. Là, il y a de nouveau un tirage. On a la grande prêtresse. Et on a la croix. Donc, on a un tirage. Il n'y a pas le schéma, mais on en a un. Ah, si, il est là, le schéma. Donc, on a l'impératrice. Et donc, c'est sous forme de professeur, d'élèves. C'est très, très bien fait comme bouquin. Je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait, j'avais découvert ce tarot. Au départ, je ne le connaissais pas. Et je me souviens que j'ai raté une occasion magnifique. Parce que je l'avais vu. On le trouve encore facilement en espagnol, en fait. Et pas très cher. Donc, si jamais vous voulez, il faut quand même se dire qu'avec Google Trad, on peut faire beaucoup de choses. Si même vous ne parlez pas espagnol. Et je sais que j'avais vu passer en espagnol. Puis, bon, du coup, ça ne m'intéressait pas. Sauf qu'il était vendu avec cette pépite que j'ai retrouvée par la suite. Mais celle-là, j'ai quand même cassé ma tirelire pour la voir. Parce que, comme vous allez voir, c'est aussi écrit par Corinne Kenner, la Bible du tarot et de l'astrologie. Et elle reprend en fait dans ce livre les illustrations de ce tarot. Et donc, ce livre est aussi une pépite. Je l'aime beaucoup déjà, rien que
La présentation du livre est magnifique. Vous voyez, le papier, les petites enluminures, là, c'est un superbe livre. Déjà, vous avez vu la façon dont il s'ouvre, comme ceci, avec un carton très épais. C'est un magnifique livre. Et j'avais pas réalisé en fait que au départ, la première fois que j'avais vu que c'était un livre si recherché, parce que c'était vraiment pas cher en fait. Et du coup, j'ai dit à la dame, oh ben non, si c'est en espagnol, je le prends pas. Alors que ce livre-là, celui-là, il était en français. Mais oui, j'ai fini quand même par le trouver. Donc finalement, tout est bien. Ça, un jour, je vous montrerai. Mais bon, celui-là, il se revend à des prix de fou. Et donc, voici le dos. Et celui-ci, j'aime beaucoup les illustrations. Je le préfère à l'autre, au précédent que je vous ai montré. Par exemple, celle de l'ermite, je l'adore. Il y a quelques cartes que j'aime. Il y en a que j'aime moins parce que c'est quand même un peu photomontage, mais il y en a qui sont bien faites. Le chariot, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très cohérent. Le pendu. L'impératrice est très belle. Le 9 de pentacle. La grande prêtresse est tellement belle. Tellement, tellement, tellement belle. Et je sais que il y a aussi la carte du monde, qui est d'ailleurs celle de la voilà, qui est celle de la boîte. Et je trouve que c'est une des cartes du monde les plus belles de tous mes tarots. Je la trouve absolument sublime, avec cette maquette comme ça. Et puis cette magicienne qui, voilà, qui maîtrise son monde. Je la trouve vraiment, mais vraiment très, très belle. Et puis les autres sont pas mal non plus. Et on est vraiment presque, on se dirait, on est à Poudlard, mais une autre, enfin après Harry Potter ou avant Harry Potter, quoi. Parce qu'on ne retrouve pas les personnages typiques de Harry Potter, mais on pourrait franchement être à Poudlard. Voilà. Ou une école similaire à Poudlard. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et ça vaut vraiment la peine. Voilà, moi je n'ai pas fait la review. Il y a moyen de voir des reviews. Et il y en a une toute récente sur la chaîne Les Curiosités de Cécile. Donc si vous voulez en voir une review, vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Elle a cité ma chaîne, donc voilà, je lui rends l'appareil parce que je sais qu'elle l'a. C'est très 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 récent, il y a quelques jours. Elle a fait la review il y a quelques jours. Et donc, vous pouvez voir une review complète sur sa chaîne. Alors, le troisième grand coffret est celui-ci. Donc, Histoire de sorcière. Et donc, c'est un jeu dont je vous parlais à la fin de la vidéo précédente, là. Ne vous précipitez pas et ne l'achetez pas à 100 €. Il va être réimprimé. C'est pas qu'il n'est plus édité. Ils sont en rupture d'impression. C'est-à-dire qu'ils ont vendu tout le lot qui avait été imprimé aux éditions Arcana Sacra et que la nouvelle impression prend un peu de temps. Mais ce n'est même pas, c'est pas qu'il n'est plus édité. Il est juste en rupture d'impression. Mais ils le gardent encore à leur catalogue. C'est pas comme des jeux. Par contre, celui que je viens de vous montrer, le tarot des magiciens, Ada ne l'a plus à son catalogue. Ils vont pas le... Si jamais ils le réimpriment, ce sera une nouvelle édition. Mais ici pas, ce sera pas une nouvelle édition, ce sera une nouvelle impression. Ce sera exactement le même. Donc, ne vous précipitez pas, ayez la patience de l'attendre ou alors trouvez d'occasion un prix normal. Mais je veux dire, je pense qu'il doit avoir le prix à l'arrière là. Voilà. Écoutez, 32 €, n'allez pas l'acheter à 100 € quoi. C'est vraiment, je trouve que c'est abusé. Donc voilà.
Histoire de sorcière. Donc, le guidebook est formidable. J'adore le ton de... donc, il est de Deborah Blake et Elisabeth Alba. J'adore absolument le ton de Deborah Blake. Elle se prend pas au sérieux. Et c'est magnifique. Parce que c'est un petit peu comme ça que je tire les cartes aussi, moi. Ce que je veux dire, c'est qu'elle le fait sérieusement, mais légèrement. Elle se prend pas la tête. Et c'est vraiment chouette, je trouve. Parce que on ne se dit plus, oh, est-ce que j'ai fait convenablement, est-ce que je ne l'ai pas fait convenablement. Je pense que chacun a sa façon de faire et qu'elles sont toutes bonnes. Donc là, par exemple, elle explique, elle pose des questions qu'on pose fréquemment. Voilà. Avant de faire un tirage, est-ce que je dois tracer un cercle magique? Est-ce que je ne dois tirer les cartes que dans un lieu sacré? Pas du tout. Voilà. Moi, je prends comme référence Kevin Meunier qui tire les cartes dans un café, sur un coin de table. Il a toujours un jeu de tarot avec lui et il tire les cartes quand il va au resto avec ses potes. Je veux dire, voilà. Et pourtant, c'est un tarologue reconnu. Il fait des formations, il vit de ça. Et voilà. Je pense que chacun a sa façon de faire. Moi, j'ai commencé à tirer les cartes. Très réellement, j'en suis venue à la cartomancie. Parce que j'en étais venue un petit peu, j'avais plongé dans l'univers de la spiritualité et que j'entendais tout le monde parler des messages de mes guides. Et moi, j'entendais pas mes guides. Et un jour, j'ai vu une vidéo de quelqu'un qui n'est pas du tout cartomancien, mais qui tire les cartes comme ça à l'occasion, qui a quelques jeux plus de guidance chez lui et qui dit, mais voilà, vous prenez un jeu. Donc, à l'époque, il avait montré avec des jeux de Doreen Virtue. C'est pour ça que j'en ai acheté. Mes premiers jeux, j'ai acheté ces jeux-là. Et puis, je les ai toujours. Parce que finalement, il y a un côté que j'aime bien quand même. Et donc, il expliquait que il suffisait... Voilà, il tirait une carte et disait, voilà, vous avez un message de vos guides. Et c'est comme ça que j'en suis venue à la cartomancie, moi. Et bon, et après, c'est devenu une véritable passion. Ça, c'est une autre histoire, on va dire. Mais c'est comme ça que je suis venue à la cartomancie. Et donc, je pense que chacun a sa façon de se relier à ses guides. Parce que du coup, depuis toutes ces histoires-là, j'observe beaucoup comment les gens font. J'ai la chance d'avoir un meilleur ami avec lequel je travaille. Et qui ne tire pas du tout les cartes. Lui, c'est pas son truc. Mais il est aussi très relié à ses guides. Mais clairement, sa manière d'avoir des messages n'est pas du tout la même que la mienne. Pas du tout, du tout, du tout. Et ma fille, qui est jeune, mais qui a aussi des messages des guides, parce qu'elle a vraiment des capacités assez développées, c'est encore une autre façon. Et donc, j'observe tout ça et je me dis que pour les cartes, c'est pareil. Je pense qu'on peut vraiment avoir sa manière personnelle de faire parce que on a une manière chacun personnelle de se relier justement à sa guidance, aux anges ou aux fées ou à tout ce qu'on veut, hein, à l'univers, à son moi supérieur, à tout ce qu'on veut. Peu importe comment on l'appelle, aux défunts. Enfin, ça n'a pas d'importance. Chacun a vraiment sa manière de faire et c'est important de se dire que notre manière de faire, si elle nous convient et si on est à l'aise, parce que ça, c'est le critère. Elle doit vous convenir et vous devez être à l'aise avec votre manière de faire. Alors, elle est bonne. Même si votre voisine, elle fait tout le contraire de vous. Et si votre voisine, elle est à l'aise et que ça lui convient, alors sa façon est bonne aussi, même si ce n'est pas la même que la vôtre. Voilà, simplement. C'est ce que je voulais en profiter pour vous dire ça, parce que c'est vraiment ma façon de voir les choses. Et donc, on va regarder les cartes.
Et donc, ça, je pense que tout le monde le connaît. Et puis, c'est les fameux coffrets d'Arcana Sacra avec une très bonne qualité. J'aime beaucoup. Et bon, un jeu très facile à lire, à l'intuition. Les scènes parlent vraiment d'elles-mêmes. Et ce jeu, je l'ai présenté dans une autre vidéo parce que c'est un jeu avec lequel j'ai un lien très 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 particulier et qui me parle vraiment avec des symboles qui sont des symboles personnels de ma vie. Et réellement, j'aime beaucoup ce jeu grâce à ce lien que j'ai créé avec lui. Voilà. J'aime bien parce qu'il est moderne et en même temps, il est vraiment dans l'univers des sorcières. Donc, il est un petit peu, quand même, on va dire, décalé, quoi. Hein. C'est pas la vie à Paris, quoi. Ou ailleurs, hein. Ou à New York, ou à Rome, ou où vous voulez. Hein. Voilà. Donc, un très beau tarot qui sera bientôt de nouveau disponible. Je pense que j'ai entendu dire qu'il serait disponible début 2023. Voilà, avec le dos. Sinon, je pense qu'en anglais, il est toujours disponible. Donc, pour les personnes qui maîtrisent l'anglais, ce jeu, j'ai une très, très, très jolie pochette qui avait été réalisée par la personne à qui j'ai acheté le jeu. Donc, elle n'est pas vendue avec, mais je la trouve magnifique. Et donc, je peux y ranger à la fois le jeu et le bouquin. Et c'est un jeu français. Donc, c'est le tarot non officiel de Harry Potter, les arcanes de la magie, par Jean-Pierre Cantat-Biec. Et donc, il y a tout un grand bouquin. Donc, ça, c'était la personne à qui j'ai acheté le tarot. Et le livre, du coup. Et donc, il y a... J'ai pas encore, d'ailleurs, ça me sert de signer, là. J'ai pas eu le temps encore de lire tout le livre. Mais il y a vraiment pour chaque carte énormément d'informations sur la symbolique des cartes. Et je pense que c'est vraiment une mine d'infos aussi. Donc, ça a l'air d'être très, très, très intéressant. Et ce tarot est toujours disponible, de même que le livre, sur le site de l'auteur. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vous retrouver ça. On va voir ça. Alors, Lumos pour un moldu. Non, ça, je ne sais pas ça en fait. Non. Je pense que ça s'appelle plutôt la plume de Poudlard, le site. Je vais essayer de voir. Je vais remettre mon petit marque-page. Oh, j'aurais dû regarder avant de vous faire la présentation. Après, je pense que si vous tapez tarot non officiel de Harry Potter, vous allez trouver parce que moi, j'avais trouvé comme ça, même si celui-ci, je l'ai acheté d'occasion. Mais j'avais été regarder à quoi ça ressemblait. J'avais été regarder les prix, etc. Bon ben, je vois pas l'adresse du site ici. Désolée. Si je vais essayer de le rechercher, je vous le mettrai en barre d'infos. Et si j'oublie, rappelez-le moi parce que je le rajouterai en barre d'infos ou je le mettrai en commentaire. Parce que là, je le retrouve pas comme ça. Mais je sais qu'il est facile à trouver parce que, bon, je l'avais trouvé facilement. Et donc, je vais vous montrer les cartes. Alors, la seule chose, c'est que... Bon, bah, déjà, j'arrive pas à enlever les cartes. Hein. Magnifique. Magnifique, voyons. Voilà, voilà, voilà. Donc, avec un dos comme ceci, que je trouve très joli, très classe. Avec une carte de présentation. Donc, les cartes sont assez fines, mais elles sont très, très brillantes, très glossy. Et donc, je pense quand même qu'elles vont assez bien tenir dans le temps. Et alors, la seule chose avec ce tarot, c'est que c'est en Marseille. Donc, vous voyez, là, il y a toutes les arcades mineures. Mais bon, comme j'ai dit que je me mettrais un petit peu au Marseille quand même, je voudrais quand même bien explorer ça. J'en ai profité pour prendre celui-ci, du coup.
Et donc les arcanes mineurs sont vraiment sur le thème de Harry Potter. Et je le trouve quand même sympa. Voilà, je le trouve vraiment très sympa. Et donc l'auteur, dans le livre, explique vraiment, du coup, la symbolique dans le monde d'Harry Potter. Il fait les liens entre le tarot et le monde d'Harry. C'est vraiment... c'est intéressant. Mais bon, je ne suis pas encore arrivée au bout. Mais je pense que je vais sérieusement m'y pencher à cette période. J'aime beaucoup la papesse. J'aime vraiment bien. J'aime vraiment beaucoup. L'amoureux, j'adore. Il y a un petit peu, il y a de l'humour en plus dans ce tarot, le chariot avec Hagrid et Harry dans le ciel comme ça. Enfin, c'est assez... j'aime bien. J'aime beaucoup, vraiment. Et je vais dire que pour un Marseille, j'aime bien les illustrations. Voilà, je préfère ça, je préfère ces couleurs-là aux couleurs traditionnelles de Marseille. Donc, voilà. C'était donc le tarot non officiel de Harry Potter. Mais le jeu s'appelle le tarot des sorciers. Donc, on peut acheter juste le tarot ou les deux. Ou juste le livre d'ailleurs, ou les deux. Donc, la plume de Poudlard. Et donc, voici le livre. Le tarot non officiel de Harry Potter, les arcanes de la magie. Donc, de Jean-Pierre Cantabiec. Voilà, je vais terminer cette vidéo par ce jeu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me mettre un petit commentaire. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.